La grande force de WSL2 est sa capacité à faire cohabiter deux mondes. Tes fichiers ne sont pas enfermés dans une boîte isolée. Nous allons voir comment naviguer de l'un à l'autre sans effort, grâce au pont ultra rapide créé par Microsoft. Dans ton terminal Debian, ton disque dur Windows n'est pas appelé C2. Il est monté dans un dossier spécial appelé /mnt/c. Attention, Linux est très pointilleux. Contrairement à Windows, il fait la différence entre un dossier avec une majuscule et un dossier en minuscule. Pour aller sur ton bureau Windows depuis Linux, tu utiliseras la commande cd/mnt/c/uz, suivie de ton nom d'utilisateur. Petite astuce de pro. Utilise toujours la touche tabulation pour que Linux finisse d'écrire les noms de dossiers à ta place. Parfois, le visuel est plus simple. Si tu es perdu dans ton terminal, tape explorer.exe, espace, point, magie. Une fenêtre Windows s'ouvre exactement là où tu te trouves dans Linux. Tu peux aussi accéder via le réseau Windows en tapant //WSL$. Tu peux même lancer des logiciels Windows depuis ton terminal Linux. En tapant notepad.exe suivi du nom d'un fichier, Windows ouvrira son bloc-notes. C'est pratique, mais fais attention. Linux et Windows n'enregistrent pas les retours à la ligne de la même façon. Voici une règle d'or pour la vitesse. Si tu travailles sur du code, garde tes fichiers dans ton dossier personnel Linux. Si tu accèdes trop souvent aux fichiers Windows depuis Linux, ton ordinateur ralentira à cause du passage entre les deux systèmes. Sois prudent. Si tu es dans /mnt/c, évite de supprimer des fichiers Windows importants. Linux a les droits de lecture, mais modifier des fichiers système Windows depuis Debian peut parfois créer des bugs de permission bizarres. Si tu ne sais plus où tu es, la commande realpath te donne le chemin absolu. C'est très utile quand tu commences à lier des dossiers Windows directement dans ton dossier Linux pour aller plus vite. C'est l'heure du challenge. Crée un fichier texte dans Debian. Ouvre l'explorateur Windows via la commande pour le voir. Enfin, essaie de copier une photo de ton bureau Windows vers ton dossier personnel Linux en utilisant la commande cp. Bon courage! Tu maîtrises maintenant la communication entre les deux systèmes. Tu n'es plus limité par la barrière entre Windows et Linux. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer tes premiers raccourcis pour devenir un vrai ninja du clavier.